Je pense déjà il y a eu beaucoup de temps avant qu'il tire le penalty, ça a dû le perturber. Après, si on veut revenir aujourd'hui aussi par rapport au match, l'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, voilà, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Moi, comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe, dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça n'a pas aidé Brahim, c'est pas une excuse de la façon dont il l'a tiré, mais voilà, on va pas revenir en arrière, il l'a tiré de cette manière-là. On va l'assumer, surtout moi en tant que coach, et voilà, on regarde de l'avant. Coach, félicitations pour cette deuxième étoile remportée par le Sénégal, la première pour vous en tant qu'entraîneur principal. Racontez-nous d'abord votre émotion après ce sacré match qui a viré dans l'irrationnel. Merci. Déjà, il faut féliciter aux joueurs parce que quand même, c'était un objectif qu'on voulait atteindre, surtout cette année. Voilà, on s'est bien préparé pour venir chercher ce trophée. Maintenant, on savait que ça allait être difficile. On a eu des matchs très difficiles et surtout la finale, on a vraiment souffert et on a montré du caractère et de la résilience. Et voilà, et derrière, ça a payé. Racontez-nous ce qui se passe au moment de ce penalty désigné pour le Maroc. Vous faites signe à vos joueurs de rentrer au vestiaire. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé à cet instant-là. Oui, parce qu'à un moment, on n'était pas d'accord. C'est juste ça. Je ne veux pas revenir sur l'effet de ce match parce que quand même, après réflexion, je n'ai pas du tout apprécié que j'ai pu dire à mes joueurs de sortir. Bon, je m'excuse pour le football. Maintenant, après réflexion, je les ai fait revenir. Maintenant, après, voilà, on sait ce qui se passe derrière. D'accord. Vous considérez donc que c'était un peu une erreur de demander à vos joueurs de sortir et après, vous les avez fait revenir sur le terrain? Bon, mais après, parfois, on peut réagir à chaud. Parce que quand même, on s'est dit que voilà, ce pénalty, est-ce qu'il existait? Parce qu'avant, on marque un but, ça n'a pas été accordé. Mais maintenant, on accepte les erreurs de l'arbitre. Ça peut arriver. Voilà, on n'aurait dit pas dû faire, mais voilà, mais c'était chose faite. Maintenant, on présente nos excuses au football. Racontez-nous aussi Sadio Mané, est-ce que vous avez discuté avec lui? Est-ce qu'il va vraiment raccrocher du coup? Parce que je crois que vous n'êtes pas trop d'accord. Mais de toute façon, hier, je l'ai dit à la conférence de presse. Et maintenant, Sadio Mané, sa parole sur cette décision ne l'appartient pas. Donc voilà, il y a un peuple qui est derrière lui, qui le porte. Et lui, on a besoin de l'avoir le plus longtemps possible. Merci beaucoup coach, félicitations. Avec un grand homme, héros de cette soirée, Pape, félicitations pour cette deuxième étoile remportée. Vous étiez déjà champion d'Afrique en 2021 et là, avec ce but exceptionnel, racontez-nous toute l'émotion de ce match et de ce but. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. C'était un match compliqué ici au Maroc, face à une bonne équipe et leur 12e homme. Donc voilà. Moussa Niakhaté qui arrive, avec la coupe en plus. Bah, venez Moussa, venez. Viens pas les mains vides. Qu'est-ce que t'as? Toc toc toc. Qu'est-ce qu'il y a dans mon dos? Oh là 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 là. Oh non, non. C'est la vraie. Attends, je l'embrasse. Moussa Pape était en train d'expliquer que c'était un match de folie face à un Maroc avec son 12e homme. Son but, il est pas mal quand même. Je résume en quelques onomatopées. Non, quelle frappe. But exceptionnel. Vous savez, il est grand, ce qu'il a fait c'est extraordinaire, on s'est battu et je crois qu'on mérite, tout simplement. Ça a été un match quand même irrationnel. Racontez-nous messieurs ce qui se passe en cette fin de rencontre avec Pape Thiaw qui semble vous dire de rentrer au vestiaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Ouais, il y a eu ce fait de jeu du penalty. Mais voilà, on est resté concentré, on a décidé de revenir sur le terrain. Et voilà, le gardien Edouard a réussi à arrêter ce penalty. On est resté concentré dans le match et après on marque. Donc non, on est très content ce soir. Il y a eu aussi une belle partition défensive. Mamadou Sarr arrive ses débuts. Comment vous l'avez aidé Moussa? Comment vous avez vécu ce match derrière? Mamad c'est mon petit frère avant tout. Voilà, on est resté 2 mois ensemble à Lyon. C'est un gars, on est tous les jours au téléphone et je dis ça premier degré, j'abuse pas. Donc c'était très facile, je lui ai un peu parlé avant le match. Je lui ai dit joue comme tu sais faire. Nous, on va être concentrés, on sait faire les choses, on savait qu'on allait défendre, on savait que tout le monde comptait sur nous. C'est vrai qu'en l'absence de Koulish, je sais que les cadres ils m'ont regardé, ils m'ont dit Moussa, c'est à toi de prendre les rênes. L'absence de Crépin juste avant le match, donc c'est-à-dire l'arrière droit avait 21 ans, le central 20 ans, l'arrière gauche 21 ans. Donc c'est sûr que je devais prendre un peu ce rôle-là, mais on l'a tous fait, ils ont fait un match monstrueux, que ce soit derrière, au milieu, devant. Et... Qu'est-ce qui se passe maintenant à Dakar? Ça va être quoi là? Là, on prend l'avion, on rentre.
Là, ce qui nous attend, on n'est même pas prêt. Je pense qu'on ne peut pas te dire ce qui va se passer parce que nous-mêmes, on sera choqués. Ça va être exceptionnel. Mais Dakar, on arrive. On sait que vous allez bien nous accueillir. Et ça, vous allez toucher aussi. On dirait le crâne à Ruben. Allez, merci messieurs. Avec Gana Gueye, autre légende du foot sénégalais, autre légende du foot africain. Idrissa, félicitations pour cette victoire. 2e étoile, vous étiez déjà là en 2021. Racontez-nous votre émotion de remporter ce 2e titre. Incroyable, incroyable, vu le scénario du match. Mais avant tout, on va dire Alhamdulillah. Remercier le bon Dieu parce que nous, on a fait les causes. Mais après, c'est Allah qui donne la victoire. Aujourd'hui, voilà, on félicite cette équipe marocaine aussi qui monte en puissance. C'était un beau match. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais la seule chose qu'on va retenir aujourd'hui, c'est qu'on est champion d'Afrique. 2e étoile pour le Sénégal, voire 3 même avec l'étoile qui est déjà sur le drapeau de notre pays. On est très contents et maintenant voilà, on va aller profiter avec notre peuple qui nous attend et profiter avec nos familles. Vous expliquez qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ce match. C'est vrai qu'il y a eu des faits proches de l'irrationnel. Racontez-nous la scène avec ce penalty donné aux Marocains. Qu'est-ce qui se passe ensuite avec le coach, avec vous les cadres aussi sur le terrain? Je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé, mais voilà, à un moment donné, on pensait à... Il y a eu beaucoup de choses, des joueurs qui voulaient arrêter, on ne savait pas trop, on était confus. Mais voilà, à un moment donné, je suis allé voir le coach et je lui ai dit, mais imaginez, il rate le penalty. Donc on a rigolé un peu et Sadio a dit, bon, on continue de jouer, on prend ce qu'Allah nous donne. On verra bien ce qui va se passer. Voilà. Edou, il arrête le penalty, derrière... On savait qu'ils avaient pris un coup derrière la tête, donc on a joué des longs ballons, essayé de mettre la pression au bon moment et marquer ce but aussi au bon moment. Après, il fallait rester costaud, bien défendre, essayer de jouer en contre-attaque. On a eu les occasions pour marquer ce 2e but, on ne l'a pas fait, mais on a gagné le match. Félicitations pour ça, Idrissa. Expliquez-nous maintenant, qu'est-ce qui va devenir de l'avenir de Sadio Mané? Parce que voilà, c'est lui qui vous fait revenir sur le terrain apparemment. Maintenant, il va quitter la sélection, c'était sa dernière CAN. Il y aura une Coupe du Monde qui va arriver. Voilà. Est-ce que vous en avez rediscuté avec lui? C'est quoi l'avenir? C'est une légende du football africain, du Sénégal. Meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Et nous, on sait tout ce qu'il nous apporte, tout ce qu'il apporte pour le pays. Et on verra bien ce que l'avenir nous réservera. Mais voilà, maintenant, il faut bien profiter. On a une Coupe du Monde pendant l'été, qu'il faudra aussi aller... essayer de faire quelque chose et on verra bien. Merci beaucoup Idrissa, merci. On vous amène une légende, on vous amène une légende. Là, je vous vois pas. Ça va? Vous allez bien? Félicitations. C'est gentil, merci. Ça va, vous allez bien? Ouais, et toi? Vachement bien. Bon, c'est le principal. Je pense que le mieux c'est que les légendes du foot africain posent une question à une autre légende du foot africain, messieurs. Oh, moi c'est difficile, avec Kouli on se parle régulièrement. En tout cas, je voulais te dire que je suis très content, même si tu n'as pas joué aujourd'hui. Je sais que c'est ta 2e CAN. Je voulais savoir quel a été ton rôle un peu aujourd'hui parce que tu étais absent. Le petit Sarr qui a débuté, est-ce que tu lui as parlé en avant-match? Est-ce que tu lui as donné des conseils parce qu'il a fait quand même un très très gros match aujourd'hui? Comme tu l'as dit avant le match, j'ai dû parler. C'est vrai que j'ai pas... Il y a Sadio en plus. Non. On a besoin de lui, on a besoin de lui. Mais est-ce que Moi, je vous avez voudrais, entendu ce écoutez, qu'il m'a plutôt dit? qu'une question, je voudrais vous laisser vous adresser au peuple sénégalais, franco-sénégalais qui nous regarde, messieurs. Sadio, un message pour tous les franco-sénégalais qui nous regardent ce soir. Et c'est pareil, hein, pour toi, la caméra, on vous voit. Voilà, allez-y. Avant tout d'abord, je veux parler avec le monsieur là, c'est lui qui m'avait volé mon rêve. Là-bas, c'est lui qui m'avait volé mon rêve, malheureusement. On n'oublie jamais. Mais c'est dans les défaites que se construisent les victoires, on est d'accord? Comment? C'est dans les défaites que se construisent les victoires aussi. Exactement, je me rappelle ce jour-là, j'ai pleuré. Et il était bien content, il avait célébré. Sadio, tu vois que grâce à moi, finalement, tu en as gagné 2. Justement, Ben, on pouvait en gagner 3, mais on l'a pas fait. On aurait dû gagner 3, mais on l'a pas fait. Mais alhamdoulilah, on nous a empêché quand même. C'est pas vraiment fini. On va te revoir encore à la CAN, c'est pas possible. Pour éteindre vraiment tout le mon monde. capitaine ici. Je ne vais plus lui reparler, mais mon capitaine il a le jeu fort, sinon il va me tuer. Je vais le gronder, mais j'espère que c'est pas la dernière. Il mérite d'en faire encore, j'espère que voilà, il va changer d'avis parce qu'on a besoin de lui, on a vraiment besoin de lui.
La légende, Sadio, on est d'accord, mais il faut éteindre encore plus tout le monde. On Au verra bien. 21e siècle, on a fait en mieux ou parlera. pas? On n'a pas fait mieux que Sadio. Il n'y a personne qui fait mieux. C'est un homme incroyable, un joueur incroyable. Il l'a vu aujourd'hui. Il méritait de soulever cette coupe, on lui a donné. Il le mérite, c'est lui qui nous a ramené. Donc j'espère qu'il va continuer avec nous. Salam alaikum. Bon, très très dur. Je ne vais pas vous mentir. On était à 1 minute, même pas d'être champion d'Afrique. Football, souvent c'est cruel. Aujourd'hui, on voit que voilà, on a perdu ce match sur la chance qu'on avait d'être champion d'Afrique. Ensuite, on a perdu aussi Gamen sur le match, donc on a fini à 10. À partir du moment où on a loupé le penalty, tout a tourné en notre défaveur. On tape la barre. C'était un match équilibré. On savait que ça allait jouer sur des détails. Ils ont des situations en première mi-temps, nous aussi. C'était un peu comme un match de boxe. Je crois qu'on a fini à 50-50 pratiquement en possession, nombre de tirs, des opportunités. On sait qu'une finale, voilà, le peu d'occasions qu'on a, il faut saisir sa chance des deux côtés. Voilà. À la fin, c'est un scénario Hitchcockien avec ce penalty à la dernière seconde qu'aurait pu nous offrir le titre. C'est malheureux pour le peuple marocain, surtout. Ça fait très mal au cœur parce je crois qu'on n'est jamais passé aussi proche d'une Coupe d'Afrique qu'aujourd'hui. Maintenant, voilà, on peut parler des heures. Ce groupe va revenir plus fort, Inch'Allah. Ils connaissent le chemin pour aller en finale. Ça faisait 22 ans qu'on n'y avait pas été, donc peut-être que ça nous a un peu joué des tours en termes d'expérience. Mais félicitations au Sénégal. Voilà, à la fin, nous, on a loupé l'opportunité d'une vie pour certains et pour moi. Il faut repartir plus fort, il ne faut pas baisser les bras. On a montré une bonne image du football marocain. On a une génération qui est jeune. Ils vont apprendre et je suis persuadé que voilà, ils vont revenir plus fort et qu'ils vont la ramener, Inch'Allah, dans le futur.